La femme de l'artisan est souvent une travailleuse invisible et à cause de cela, pendant de nombreuses années, elle n'a été ni reconnue ni rémunérée. Cela a par le passé créé de véritables drames pour ces femmes qui pouvaient se retrouver divorcées ou veuves, sans ressources et surtout sans savoir cotiser pour la retraite. J'aimerais dire que ce temps est révolu, mais ce n'est pas le cas. Je connais aujourd'hui beaucoup de copains artisans qui font travailler leurs femmes après le travail et en plus de leur job pour assurer les fonctions administratives de l'entreprise et cela complètement gratuitement. Alors, il existe bien évidemment aujourd'hui des moyens de rémunérer ou à défaut de reconnaître l'action ou le travail fourni par le conjoint dans l'entreprise et c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo de la main forte. Mais tout d'abord, jingle. Nous sommes en direct, justement, je vous le disais, avec Laurent Aubel, gérant de Couvreurs Occitan. Bonsoir. Près de Toulouse, le gérant d'une PME a choisi, lui, d'exaucer les vœux de ses salariés. Vous êtes artisan et votre femme travaille à vos côtés ou vous êtes femme d'artisan et vous voudriez connaître les différentes options qui s'offrent à vous pour que votre travail soit reconnu et valorisé. Bien, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode de la main forte d'aujourd'hui. Mais tout d'abord, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous demanderai de le faire maintenant et d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos qui ont pour but de vous aider à développer votre entreprise artisanale et à réussir en tant qu'artisan. Voilà, c'est fait, je vous remercie, c'est super important pour moi. Alors c'est parti. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui on va parler des 3 principales solutions qui vont permettre à la femme de l'artisan d'être soit rémunérée, soit reconnue. Et nous verrons à la fin de cette vidéo une erreur que j'ai vue parfois et même souvent chez certains artisans ou entrepreneurs et qui peut leur coûter très très cher. Et même dans certains cas, j'ai vu des artisans à qui cela coûtait tellement cher qu'ils ne pouvaient même pas divorcer de leur femme. Mais ça, c'est à la fin de la vidéo que nous verrons ça. Alors pour démarrer, il faut quand même que vous sachiez que si madame travaille dans l'entreprise, même si elle travaille gratuitement, mais que son statut n'est pas déclaré, cela est considéré comme du travail dissimulé. Donc je vais prendre dans cette vidéo l'exemple de monsieur qui est artisan et de madame qui s'occupe de l'administratif. Donc, je sais que c'est un peu cliché, je suis désolé, mais en fait, ça pourrait parfaitement être le contraire, c'est-à-dire madame qui est artisan et monsieur qui fait de l'administratif. Moi, j'ai une amie qui fait des bijoux, d'ailleurs, je la salue, elle se reconnaîtra, et c'est son mari qui lui file un coup de main sur des fonctions support comme la communication, par exemple. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais dans cette vidéo, je fais le choix, alors c'est vrai que c'est un peu à l'ancienne, où c'est monsieur qui est sur les chantiers et madame qui est au bureau. En fait, si vous voulez, c'est simplement parce que c'est la configuration la plus fréquente. Enfin, c'est celle que j'ai autour de moi. Alors, pour déclarer madame, il y a 3 statuts bien distincts et le premier, c'est le statut de conjoint collaborateur. Le statut de conjoint collaborateur, il n'est pas ouvert à tous les conjoints. Pour prétendre à ce statut, le conjoint doit être marié ou pacsé avec le chef d'entreprise et travailler régulièrement avec lui sans être rémunéré ni associé dans le capital de l'entreprise. Les conjoints vivant en concubinage ne peuvent donc pas prétendre à ce statut. Il vous faut donc exercer une activité régulière pour l'entreprise artisanale. Vous ne devez pas recevoir de rémunération pour cette activité. Vous ne devez pas non plus avoir la qualité d'associé dans l'entreprise familiale. Si vous exercez une activité salariée ou non salariée en dehors de l'entreprise familiale, vous restez dans l'obligation de choisir un statut pour votre activité régulière dans l'entreprise artisanale. Grâce à ce statut, le conjoint collaborateur est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Il cotise au titre de la retraite de base, la retraite complémentaire, l'invalidité d'essai et peut même être indemnisé en cas d'arrêt de travail. Le deuxième statut dont nous allons parler est celui du statut de conjoint salarié. Alors, contrairement au statut de conjoint collaborateur, le statut de conjoint salarié peut être envisagé si le couple est en union libre, par exemple. Si ce statut est également ouvert à toutes les formes d'entreprise, URL, auto-entreprise, SARL, etc., le conjoint de l'entrepreneur devra néanmoins remplir certaines conditions. Donc vous devez
exercer une activité régulière et habituelle dans l'entreprise artisanale. Je sais que ça a l'air idiot ce que je viens de dire, mais vous n'avez pas le droit de salarier votre conjoint à ne rien faire. C'est interdit, ça s'appelle un emploi fictif. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un emploi fictif, vous pouvez taper, je sais pas moi, mairie de Paris sur Google. Vous pouvez aussi essayer des mots-clés comme Pénélope Fillon ou encore Balkany. Normalement, avec ces 3 mots-là, vous avez déjà pas mal de lectures. Alors, bon, si vous avez d'ailleurs d'autres idées pour les emplois fictifs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça m'intéresse. Bon, les trêves de plaisanterie. Autre obligation pour être conjoint salarié, être titulaire d'un contrat de travail. Et oui, travailler dans l'entreprise contre une rémunération au moins égale au SMIC et conforme à la qualification du conjoint ainsi qu'à sa fonction exercée au sein de l'entreprise. Attention, comme c'est le cas pour tout contrat de travail, le conjoint salarié reste sous l'autorité du chef d'entreprise. Il devra dès lors se plier à des horaires réguliers et ne pourra prendre directement part à la gestion de l'entreprise. D'ailleurs, voilà pourquoi moi je ne travaillais pas avec ma femme. Je crois qu'elle aurait vraiment pas supporté de rester sous mon autorité. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Il faut savoir que ce statut reste néanmoins plus coûteux pour l'entreprise. C'est sans doute aussi celui qui assure la meilleure protection du conjoint, puisque en fait, voici ce qu'il offre. Une protection sociale identique à celle de tout salarié. Vous êtes affilié au régime de la sécurité sociale et bénéficiez des prestations qui en découlent, comme la maladie, la maternité, la validité, le décès. Vous vous constituez également une retraite de base et complémentaire. Vous avez accès donc à la complémentaire santé de l'entreprise et à la prévoyance. C'est quand même un avantage. Ce statut offre également une application du droit du travail en votre qualité de salarié. Vous le relevez des dispositions du Code du travail, tout simplement. Vous avez accès au dispositif de formation professionnelle continue. Vous êtes également couvert par l'assurance chômage, mais là, c'est sous certaines conditions. Alors, le troisième statut pour le conjoint du chef d'entreprise est le statut de conjoint associé. Pour dépendre du statut du conjoint associé, vous devez être marié, pacsé ou concubin avec le chef d'entreprise artisanale. Vous devez vous associer à l'entreprise artisanale via une participation à la constitution du capital social. Vous devez être signataire des statuts sociaux de l'entreprise qui mentionne votre apport au capital. Le conjoint du chef d'entreprise artisanale, choisissant le statut de conjoint associé, peut être salarié dans la société et par conséquent relevé du régime général. Il peut être porteur de parts sociales de l'entreprise, mais refuser de participer à son activité. Le conjoint ne relève alors d'aucun régime de sécurité sociale. Il peut également participer à l'activité de l'entreprise familiale, mais refuser en fait de relever du régime général. Le conjoint doit alors cotiser indépendamment au régime des indépendants. Le conjoint associé possède les mêmes droits et obligations qu'un salarié, c'est-à-dire les cotisations et les prestations maladie, la maternité, la retraite, l'invalidité, le décès, les accidents du travail, les maladies professionnelles et le chômage. Alors, vous allez me dire, mais comment choisir parmi ces 3 statuts ? D'abord, il faut voir en fait vos conditions d'affiliation, c'est-à-dire votre statut marital, puis type de participation, et également le statut juridique et la structure de l'entreprise. Puis enfin, le régime social et les particularités, les avantages de chaque statut. Donc là encore, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et je me proposerai d'y répondre. Mais si vous avez le moindre doute ou pour vous aider, j'ai envie de dire, à faire ce choix, rapprochez-vous de votre expert comptable qui sera forcément de bons conseils puisqu'il est celui qui connaît le mieux votre structure. Alors, quand on parle de conjoint d'artisan, très souvent, on voit des femmes qui sont mal protégées et pas protégées. Mais j'ai dans mon parcours d'artisan et dans ma vie d'entrepreneur eu l'occasion de rencontrer le contraire. Moi, j'ai vu des jeunes entrepreneurs ou des jeunes artisans démarrer leur entreprise, mettre leurs femmes dans les statuts de la société et parfois leur donner jusqu'à 50% des parts alors que celles-ci n'avaient pas de fonction particulière. Mais si un jour le couple qui est à l'origine de cette entreprise flanche, l'entreprise deviendra complètement ingouvernable. Si vous divorcez de madame et que madame est associée dans l'entreprise, vous devez bien évidemment lui racheter ses parts sociales revalorisées à la valeur de l'entreprise. Donc si elle a travaillé avec vous, évidemment qu'elle a porté sa contribution et c'est parfaitement normal qu'elle récupère ses droits. Mais à contrario,
J'ai un ami qui a monté sa boîte il y a plus de 30 ans. À l'époque, il avait associé sa femme sans raison particulière. Et d'ailleurs, elle n'avait jamais travaillé dans l'entreprise. Néanmoins, 25 ans après, mon copain artisan a considérablement développé son entreprise au point d'avoir plusieurs dizaines de salariés et d'avoir une entreprise qui vaut plusieurs millions d'euros. La problématique, c'est que quand ils ont envisagé de divorcer, il était absolument impossible pour mon ami de racheter les parts sociales de sa femme, qui se montait, elle aussi, à plus d'1 million d'euros. La seule solution était de vendre l'entreprise ou de rentrer un nouvel associé pour racheter les parts sociales de madame. C'est donc un sujet à méditer quand on est artisan. Vous pouvez parfaitement décider de donner des parts sociales de votre entreprise à votre femme, même si elle n'est pas active dans la société. Après tout, peut-être que si vous avez la possibilité de développer votre affaire, c'est parce que votre conjoint s'occupe de choses qui ne sont pas liées à l'entreprise, mais qui vous facilitent bien la vie dans votre vie personnelle. Dans tous les cas, je crois que le succès d'un entrepreneur est toujours lié étroitement à un bon équilibre avec sa vie personnelle et ceci grâce à son conjoint. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, partagez-la avec vos amis artisans ou futurs artisans. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils dans la main forte. Bye bye.